Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte puisqu'on va aujourd'hui découvrir les nouveautés de la marque Zibeline. Laetitia m'a gentiment envoyé les nouveautés de ce mois de mars et préparez-vous bien, vous allez en prendre plein les yeux au niveau des couleurs. Vous n'allez pas être déçus. Celles et ceux qui ne connaissent pas encore la marque ou celles qui connaissent et qui ont envie de passer une commande, bah écoutez, je vous mets dans la barre de description le lien vers le site internet. N'hésitez pas à aller voir, vous y trouverez forcément votre bonheur. Je vous présente tout de suite les breloques et vous allez voir, le niveau est très très haut. Laetitia arrive toujours à nous surprendre avec ses petites breloques. On a une très très jolie breloque lune, un petit croissant de lune avec sa petite étoile. Elle fait 1 cm de large, un petit peu moins, j'aurais dit 0,8 par 1,2 cm avec le petit anneau. Et nous en avons une deuxième et je trouve qu'elles vont tellement bien ensemble. Nous en avons une deuxième qui est celle-ci, qui fait 2 cm de diamètre, je l'ai déjà mesurée, j'adore. Elle est vraiment très très chouette. On a une petite étoile donc du coup au centre de cette sorte de pièce sur laquelle il y a écrit Make a Wish, donc fais un vœu, et Success pour le succès, voilà, tout simplement. Et je pense que vous pouvez très bien les associer toutes les deux. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies l'une avec l'autre. J'adore. Franchement, je suis fan. Je trouve que c'est vraiment des très belles breloques. Et nous avons ensuite le festival de couleurs. Alors attention, je commence par des petites fioles. Regardez-moi ça. On a donc 8 couleurs. Vous avez du coup une petite fiole qui mesure, je dirais un petit peu moins de 2 cm, je pense. Attendez. 2,5 cm. Ok, la dame, elle n'a pas du tout le compas dans l'œil. Donc 2,5 cm par 1,5 cm. Vous avez donc du coup un petit bouchon en liège. Elles sont en verre, elles sont trop kiki, j'adore. Et le petit bouchon, vous pouvez l'ouvrir. Je trouve ça trop bien. Si vous voulez y rajouter des petites paillettes, pourquoi pas. Prendre une ou deux petites boules qui se trouvent à l'intérieur pour pouvoir mettre sur votre page, je trouve ça vraiment sympa. Et vous pouvez également du coup dévisser si vous le souhaitez la petite attache. Si par exemple vous souhaitez la fixer sur une couverture d'album ou une tranche d'album, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Donc là vous n'avez peut-être pas forcément besoin du petit anneau. Eh bien vous pouvez le dévisser hein, comme dans un bouchon de liège classique, voilà, tout simplement. Donc le petit anneau il est argenté hein, celui-ci. Donc on a du rouge, on a du orange, du jaune, du vert. J'adore le jaune, c'est un beau jaune citron. On a également du rose pâle, du blanc. Je perds des plumes. On a également du violet, un joli parme. Et on a également un joli bleu. Il est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très très belles. À l'intérieur, c'est des petites boules de polystyrène colorées, hein, je pense. Je n'ai pas testé, mais je pense que c'est ça. Elles sont trop mignonnes. J'adore. Donc ça, c'est pour la première vague de couleurs que vous vous prenez en pleine face. Je vous annonce la deuxième vague de couleurs. Donc la deuxième vague de couleurs, là aussi, il y a du vert. Regardez-moi ça. J'adore. Donc c'est des petites boules en verre qui renferment des petites paillettes étoiles irisées, enfin, avec un effet miroir. Hein. Elles ont toutes un effet miroir. Je vais vous montrer ensuite les couleurs, mais j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. Et on a un petit capuchon, donc la boule est en verre, et on a un petit capuchon en plastique. Je pense que c'est du plastique doré. Là, on ne peut pas l'ouvrir, hein, par contre. Hein. Bah, ou faut forcer, mais je vais pas forcer, moi. Donc on a un bleu ciel. On a ensuite un joli violet, là. Vraiment parme. Il est très beau. On a ensuite un rose. Un beau rose poudré. On adore. On a du vert. Un beau vert pomme. On a du blanc. On a du noir. On a du bleu. J'adore le bleu, il est trop beau. Un beau bleu électrique. On a ensuite un rouge. Là, on a
un fuchsia parme. Il fait quand même plus violet. À la vidéo, vous le voyez peut-être un peu plus fuchsia qu'en vrai violet. Mais par exemple, par rapport à celui-ci, vous voyez, ils n'ont pas du tout la même couleur. Hein. Voilà. On va dire que celui-là, c'est un lilas. Et celui-là, c'est plus un prune. Voilà. Ensuite, on a un doré. Trop rose. Ça envoie de la paillette. Hein. On a ensuite un saumon, je dirais. Et on a ensuite un rose corail. Donc par rapport au rouge, on voit quand même la différence, hein. Je pense que vous la voyez. Celui-ci est plus rouge que celui-là et plus corail. Hein. Voilà. Et bien ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer à la création. Allez, c'est parti pour la création. Donc je suis partie sur la base d'une feuille A4. Comme ceci. Alors vous la prenez dans un sens ou dans l'autre, je vous dirais que peu importe. Moi j'aime bien quand elle est en format portrait. Et j'ai du coup sélectionné 3 couleurs de petites fioles. Donc j'ai pris la jaune, la orange, la verte et la violette. Et je vous montre tout de suite mon idée. Alors dans un premier temps, il va falloir faire un trait, un petit carré central si on peut dire. C'est tout simplement pour que vous puissiez repérer où vous allez devoir coller. Donc sur les bords ici et ici, vous devez avoir une marge de 3,5 cm. Et en haut et en bas, en haut ici et en bas ici, vous devez avoir 7,3 cm. Et normalement, vous allez pouvoir venir coller ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Alors, ceci, je les ai réalisés avec les dies de chez Zibuline, les dies de découpe fenêtre. Donc j'en avais, j'ai 3 dimensions en fait. Hein. J'ai une très grande qui fait 7 cm par, je ne sais plus, 7 cm par un peu plus de 5,5. Normalement c'est la taille réelle je crois. Ouais. Voilà, et j'en ai 2 plus petites, ici et ici, qui font 5 cm je crois. Elles font voilà, 5 cm par 5 cm, donc ça c'est des carrés. Donc j'ai utilisé en fait finalement celle-ci, donc la moyenne, celle-ci, et j'ai utilisé la grande. Je suis venue en couper une de chaque, et j'en ai fait 4. En 4 exemplaires, pardon. L'autre, je vais vous la montrer tout de suite après. Voilà, donc on viendra superposer ceci comme ça. Pour que ça tienne mes petites fioles, j'ai besoin d'entailler mon papier. Et c'est ce que j'ai fait ici sur mon petit gabarit. Donc regardez ça, impeccable. Donc en fait, je suis venue faire un petit repère sur du papier brouillon en fait. Hein. Et puis je suis venue du coup en fait tracer le bord de ma petite fiole en mettant un petit peu plus à l'intérieur que le bord réel. Et après je suis venue découper, retailler aux bonnes dimensions pour que ça rentre dedans. Ce qui fait qu'en fait elle tient, bon il va falloir la coller hein, mais elle tient quand même pas mal dedans, vous voyez, elle rentre à l'intérieur. Surtout que comme vous pouvez le voir ici, j'y ai mis de la mousse 3D, donc du scotch mousse 3D. Ou vous mettez du carton, peu importe. Là en l'occurrence comme il est blanc le mien, du coup c'était plus simple comme ça. Et je vais le faire du coup 4 fois. Bon, sauf que pour vous montrer du coup je l'ai collé. Je vais devoir le décoller et le recoller après. Parce que forcément, j'ai pas repris le gabarit exact, je l'ai retaillé. Donc pour éviter d'avoir à le retailler à chaque fois, comme normalement je l'ai centré, voilà. Je vais juste reporter ma forme et je vais venir la découper avec un cutter de précision.
maintenant que vos 4 supports sont faits, on va passer à la peinture. Alors, j'ai pris de la peinture acrylique. C'est de la vieille peinture que j'avais achetée chez Babou, je crois, ou La Foire Fouille, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, je vais avoir besoin que de 4 couleurs, puisque je vais avoir besoin du jaune, du orange, du vert et du violet, on a dit. Donc mes petits repères, ils vont me permettre de savoir où je dois me positionner. Et vous voyez que j'ai utilisé du coup un couteau. Peut-être que vous pouvez faire la même chose avec une carte de crédit. C'est possible. Je me suis découpé plein d'étiquettes dans les étiquettes, les planches de mots à découper et de fanions qui existent dans toutes les couleurs chez Zibeline. Je vous avais déjà montré hein, ces articles-là et ils sont toujours sur le site internet. Alors attendez que je perde pas mes petits parce que je vais me retrouver qu'il va m'en manquer. Alors normalement j'en ai fait un clair et un foncé pour chacune des couleurs. Ah non, petit bonheur, je l'avais 2 fois. Hop. Voilà. C'est good. J'ai décidé d'agrémenter la décoration de ma page en utilisant une planche de chez Shoe & Flower. Je vais donc inscrire des mots sur tout le tour qui correspondent à des couleurs et je vais également y rajouter d'autres éléments que vous allez voir après. Et voilà, ma page est finie. Je vous prendrai des photos du coup demain à la lumière du jour pour que vous puissiez mieux voir. Mais je trouve le résultat plutôt sympa. J'ai rajouté des petits pinceaux ici hein, qui font partie de la même planche de tampons de chez Shoe & Flower. J'aime beaucoup. Et j'ai rajouté des petites gouttes de Posca blanche. Donc il suffit de ramer votre Posca, de taper dessus avec quelque chose de costaud. Moi j'utilise mon ciseau. Et ça vous fait plein de petites gouttes blanches ou de la couleur du Posca que vous avez choisi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré ces petites nouveautés de chez Zibeline. Et puis bah, j'espère que ça vous donnera des idées pour faire plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!